À Montréal, il y a 150 000 étudiants qui habitent en appartement, puis il y a la moitié d'entre eux qui vivent avec moins de 20 000 par année. La Ville a signé une entente pour construire du logement étudiant juste à côté de l'UQAM, de l'autre côté de la rue, juste là. Puis là, on va aller voir Laurent Levesque, qui est derrière le projet depuis 2013. Comment ça se fait que ça prend autant de temps, étape par étape, là, comment vous êtes arrivé de 2013 à aujourd'hui? Bien, quand on a fondé Utile avec un groupe étudiantes, il y a 12 ans, on voulait faire un projet de logement étudiant à l'île aux voyageurs, mais on n'avait pas d'expertise, pas d'argent, pas de modèle. Aujourd'hui, on a construit des logements étudiants à la grandeur du Québec. Puis quand ce terrain-ci est devenu disponible, quand la Ville l'a mis en vente, bien, c'est sûr que pour nous, il fallait qu'on saute dessus pour être capable de construire la mission initiale. Combien d'unités encore sont prévues? On prévoit un total de 1000 unités sur la partie sud de l'île aux voyageurs, desquelles à peu près plus de 400 vont être pour la population étudiante. Là, la première pelletée de terre, elle n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qui doit se passer dans les prochains mois, les prochaines années? Bien, à partir de maintenant, il doit se passer toutes les étapes d'un projet immobilier. Mais les gens qui font leur bac là, en ce moment à l'UQAM, ils n'auront pas d'appartement à la fin de leur bac. Là. Ça se peut pas. Les gens qui font leur bac en ce moment, ils n'auront pas accès à un logement ici, sauf peut-être s'ils continuent à la maîtrise. Ah! Ou le doctorat. Ou le doctorat. On va aller de l'autre côté de la rue, à l'arrondissement Ville-Marie, pour comprendre pourquoi l'appel d'offres a juste été mis de l'avant l'année dernière. Il faut regarder l'œil. Moi, je garde l'œil sur les travaux, ça c'est sûr et certain. Là. L'année dernière, la Ville est partie en appel d'offres. Comment on explique que ça prenne autant de temps d'aller de l'avant avec un projet? En fait, d'une part, c'est un projet immobilier qu'on a acquis, en fait, un terrain qu'on a acquis à l'époque pré-pandémique. Donc, il y a eu énormément de soubresauts dans le marché immobilier. Ça a peut-être pris un peu de temps, mais c'est un projet qui va rester pour les 60, 70 prochaines années. Est-ce qu'on peut penser que ça va vraiment avoir un impact dans la lutte à la crise du logement que Montréal vit actuellement? Il faut aussi des logements abordables et c'est là que cette proposition est intéressante. En plein centre-ville, sur une station de métro, dans un secteur qui est frappé plein de fois par la crise de l'itinérance des vulnérabilités. C'est trop tôt pour savoir combien les appartements étudiants vont coûter, mais ils vont être hors marché. Ça veut dire qu'ils vont rester abordables. Et surtout, ça va remplacer un bâtiment qui ne paie pas de mine en plein cœur de Montréal. Tu diras au Laurent de 2013 qui présente avec d'autres étudiants finissant ce projet-là? Bien, je dirais continuer d'y croire parce que c'est possible. C'est possible de partir d'un projet d'entrepreneuriat étudiant en économie sociale puis de le voir aboutir. Beaucoup de détours pour se rendre là, mais c'est possible d'y arriver.